Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité, le nouveau code pénal au Togo voté hier par les députés à l'Assemblée nationale. Un document de 1205 articles qui intègre le droit international, les institutions, les droits de l'homme, l'ordre public, la presse. Les commentaires vont en train, les grands axes et les innovations dans cette édition. La CEDEAO plus proche des peuples, plus connue des populations, c'est en tout cas le vœu de l'institution, de sa représentation au Togo. Ces tests, ces réalisations sont vulgarisées depuis ce matin. Enfin, la violence en Centrafrique, rien ne l'arrête. Au contraire, la situation perdure. Le pape François s'en préoccupe vivement. Nous suivrons un reportage sur le sujet. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. C'est un document volumineux, il touche à tout, intègre presque tous les domaines. Le droit international, la protection des institutions, des individus, renforce la cohésion nationale. 1205 articles en tout pour faire ce nouveau code pénal. Il a été voté hier en plénière. On en vient tout à l'heure aux innovations. D'abord, le vote hier à l'Assemblée, les réactions. Un reportage de Prudence Issou. Le groupe parlementaire ANC, sans applaudir à deux mains le gouvernement, apprécie donc à sa juste mesure l'initiative prise par le gouvernement de moderniser l'arsenal répressif togolais par l'adoption d'un nouveau code pénal qui, sans être exhaustif, a essayé d'identifier les nouvelles formes de criminalité et de délinquance nées de l'évolution du monde et de notre société et de rassembler dans un document unique tous les tests répressifs. Cependant, l'exposé des motifs du gouvernement, les explications laborieuses du commissaire du gouvernement sur certains points du code et enfin la substance des débats nous laissent dubitatifs sur le caractère totalement moderne de notre nouveau code et son efficacité pour atteindre l'objectif qui est de préserver l'ordre social et pacifier la société togolaise. L'adhésion de tous les députés à ce projet de loi portant un nouveau code pénal est un devoir, une responsabilité citoyenne qui pèse sur chacun de nous. Ainsi, les vocables de notre hymne « Togolais, viens, bâtissons la cité » résonnent une fois de plus dans notre conscience d'hommes politiques, soucieux de léguer aux générations futures un Togo où la sécurité juridique et judiciaire est garantie pour tous. C'est dans cet esprit patriotique que j'invite les députés du groupe parlementaire uni à se prononcer favorablement pour l'adoption du nouveau texte portant un nouveau code pénal qui nous est soumis. Les responsables des groupes parlementaires viennent ainsi d'expliquer leur position par rapport au projet de loi portant un nouveau code pénal et le texte a été soumis dans son intégralité au vote. Le nouveau code pénal est adopté. Après 4 jours de travaux en séance plénière, les députés sont enfin parvenus à éplucher les 1205 articles du projet de loi dotant le Togo d'un nouveau code pénal en remplacement de l'ancien jugé obsolète et datant de plus de 3 décennies. Le nouveau code pénal intègre le droit international et notamment le droit international des droits de l'homme. Entre autres innovations, le nouveau texte de loi incrimine la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou encore les problèmes liés aux discriminations. Ils permettent aussi de garantir la protection des institutions, des individus et d'assurer la préservation de l'ordre public ainsi que des biens. Les infractions engendrées par les diverses formes de criminalité nées de l'évolution de la société ont été prises en compte. Et c'est légitimement avec joie que le commissaire du gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Justice, Pius Kokou Agbetome, a accueilli le vote des élus du peuple. La gestation du nouveau code pénal aura duré près d'une décennie. Il vient de naître aujourd'hui par l'œuvre de la plénière avec à sa tête Monsieur le Président. Monsieur le Président, grâce à votre leadership, une longue marche prend fin aujourd'hui. Soyez-en remerciés. J'espère que le travail accompli par le gouvernement sous l'impulsion dynamique du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, et dont vous avez amorcé aujourd'hui la phase de parachèvement correspondra aux attentes de la nation
dont vous êtes la représentation. Notre rêve commun devient à ce jour réalité. Ma joie n'en est que très débordante et très grande. De son côté, c'est avec des sentiments du devoir accompli que le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, a salué ce qu'il a appelé un nouveau pas décisif dans le programme de modernisation de la justice au Togo, le couronnement d'un long processus effectué par le gouvernement et l'institution parlementaire. Je salue l'initiative du gouvernement qui a senti la nécessité de faire voter un nouveau code pénal pour les raisons qui sont amplement données dans l'exposé des motifs du projet de loi. Gouverner, c'est prévoir, c'est-à-dire savoir anticiper. C'est ce que notre gouvernement a fait avec beaucoup de mérite sous l'autorité du président de la République à travers l'initiative de ce projet de loi. L'étude du nouveau code pénal à l'Assemblée nationale a suscité un vif intérêt auprès de tout le public, auprès de toutes les composantes de la nation. C'est ainsi que le chef de l'État lui-même a suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les étapes de l'examen du nouveau code pénal par l'Assemblée nationale. Je voudrais lui adresser les remerciements de l'Assemblée nationale pour l'intérêt qu'il attache au travail parlementaire en général et en particulier au vote de la loi portant nouveau code pénal en République togolaise. Aussi, voudrais-je également adresser mes félicitations à l'ensemble de l'exécutif et souhaiter que les praticiens du droit fassent bon usage de ce nouvel instrument qui vient enrichir l'arsenal juridique togolais. Le nouveau code pénal a le mérite d'une loi plus ou moins complète. En votant à une très large majorité la loi portant nouveau code pénal, l'Assemblée nationale est heureuse d'avoir apporté sa contribution à l'œuvre de modernisation de la norme pénale dans notre pays. Les députés se retrouveront jeudi prochain pour une nouvelle séance plénière, mais déjà ce mardi, ils sont conviés à un atelier de sensibilisation sur les tests de la CEDEAO au siège de la BIDC à Lomé. Et je vous l'annonçais tantôt, ce nouveau code pénal se résume en 14 titres avec des dispositions pénales. Nous reviendrons tout à l'heure sur les grands axes et les innovations de ce document dans le courant de cette édition. Une noble vision, celle de doter leur espace communautaire d'une institution qui favorise l'intégration entre les pays membres. Aussi favorise-t-elle le développement à travers l'amélioration du niveau de vie des populations. Cela fait 40 ans que la CEDEAO s'attelle à cette tâche qui lui est assignée, mais que nombre de citoyens ignorent. Le Togo, acteur clé ayant permis la création de la CEDEAO, se doit désormais d'œuvrer autrement pour la promotion des idéaux de l'institution ouest-africaine, notamment en formant et en informant sa population sur les projets et programmes mis en œuvre. En tant que membre fondateur de la CEDEAO, le Togo se doit de continuer à montrer l'exemple en améliorant la mise en œuvre des textes et programmes relatifs à l'intégration régionale, d'où la nécessité d'une meilleure appropriation des programmes de la CEDEAO par les parlementaires et l'ensemble des forces vives de la nation que vous êtes. J'ose espérer que ce cadre d'échange qui nous réunit ici contribuera au renforcement des capacités des participants, qui deviendront ainsi de valeureux pionniers de l'intégration ouest-africaine. Ils feront d'elle un credo qu'ils pourront diffuser autour d'eux dans la perspective d'atteindre toutes les couches sociales. Les chantiers de développement et d'intégration initiés par la CEDEAO sont nombreux. À cette rencontre, les parlementaires et autres personnes ressources vont s'en approprier et œuvrer davantage à l'intégration sous-régionale. Nous nous réjouissons tout particulièrement du fait que la CEDEAO soit aujourd'hui considérée comme un exemple d'intégration sous-régionale, avec des acquis et des potentialités qui nous autorisent à poursuivre le rêve d'une CEDEAO des peuples. Mais pour ce faire et pour maximiser nos chances de réussite, il nous faut continuer nos efforts et continuer autour des projets et actions de l'organisation afin de permettre une meilleure appropriation par tous des enjeux de l'intégration
en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO joue certes un rôle prépondérant dans l'intégration entre les pays membres, notamment dans la résolution des conflits ainsi que la consolidation de la démocratie, mais des efforts sont encore à faire pour mieux répondre aux attentes des populations de l'espace communautaire. La CEDEAO s'affirme aujourd'hui comme l'une des institutions sous-régionales les plus viables. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts et contributions on ne peut plus louables du président de la République, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, dans l'édification contenue de cet édifice communautaire. Mais devons-nous nous satisfaire de ce tableau? La réponse est sans ambages non. Non, parce qu'au moment où nous parlons, beaucoup de citoyens ignorent l'existence du traité de la CEDEAO. Au moment où je vous parle, des citoyens de notre espace subissent nos différentes frontières des tracasseries de tout genre qui mettent en péril la libre circulation des personnes et des biens. Nombre de textes sont en souffrance, attendant d'être ratifiés par nos différents États. D'autres, par contre, sont ratifiés, mais ne connaissent pas un début d'application. Cette situation doit-elle perdurer? Devons-nous croiser les bras au risque de compromettre l'idéal que s'étaient assigné les pères fondateurs de la CEDEAO? Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut répondre que par la négative. À cette session, le président de l'Assemblée nationale a rendu hommage aux pères fondateurs de l'institution avant de reconnaître le mérite de l'acte qu'ils ont posé en leur temps. Il est bienséant de payer un tribut d'hommage particulier à deux des pères fondateurs dans l'esprit desquels a germé l'idée de la création de la CEDEAO, j'ai nommé Gnassingbé Eyadema du Togo et Yakubu Gowon du Nigeria. L'engagement résolu de ces deux bâtisseurs en faveur de l'intégration économique sous-régionale a donné naissance à la grande entreprise CEDEAO dont nous souhaitons tous aujourd'hui la pérennité. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais ici, au nom des participants à cet atelier et au nom du représentant permanent de la CEDEAO au Togo, remercier et féliciter le président de la République togolaise, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, qui œuvre justement à la pérennité de la CEDEAO, de concert avec les autres chefs d'État de la communauté, en inscrivant son action politique dans la vision des pères fondateurs à travers son attachement à l'idéal d'intégration, aux valeurs de paix, de stabilité, de prospérité, non seulement pour le peuple togolais, mais aussi pour toutes les populations de l'espace communautaire. Mesdames et messieurs, en créant la CEDEAO en 1975, les pères fondateurs lui avaient assigné une mission essentiellement économique devant aboutir à l'intégration régionale. La CEDEAO, nous devons le reconnaître, œuvre tous les jours avec succès à la promotion de la coopération et de l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie des peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et, au-delà, de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Pour plus de 300 millions d'habitants dans l'espace communautaire, la volonté existe de contribuer à leur mieux-être. Toutefois, avec les questions de paix et de sécurité, ce sont de nouveaux défis qui s'imposent et nécessitent davantage de ressources, d'où il est impérieux pour chacun des États de s'impliquer davantage dans les actions de développement. Voilà, la CEDEAO des peuples, le souhait de l'institution, de sa représentation dans notre pays, motif d'ailleurs de cette rencontre que vous venez de suivre tout à l'heure, ouverte ce matin à Lomé. L'actualité, c'est aussi ce rapport d'activité 2014 sur la gestion des fonds issus des industries extractives au Togo. Question ouverte, que dit ce rapport? Comment les fonds sont utilisés? Ça nous intéresse, l'examen a commencé. Sonia Medipo, Antoinette Omar.
Le Togo est résolument engagé dans l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Hier, pays candidat, le Togo est depuis un certain temps pays conforme, respectant ainsi les normes ITIE qui appellent à une bonne gestion des fonds issus des industries extractives au Togo. À cette session, le comité de pilotage a présenté au ministre des Mines et de l'Énergie, président du comité de pilotage, le rapport d'activité de l'année 2014. Ce qui a fait la clarté ou bien la particularité du Togo, c'est qu'au cours de la mise en œuvre, nous avons introduit des innovations qui ont participé, contribué au changement de la norme. Nous avons introduit ce que nous appelons aujourd'hui au niveau de l'ITIE les informations contextuelles. Par exemple, les informations sur la production, les informations sur le promoteur de la société, ce qu'on appelle aujourd'hui au niveau de l'ITIE les propriétaires réels, c'est-à-dire les actionnaires. Nous avons introduit aussi les informations sur le chiffre d'affaires et aussi sur la vente. Et puis la particularité porte sur la communication aussi. Pour y arriver, la tâche n'a pas été du tout aisée, mais les résultats obtenus sont concluants. Beaucoup reste à faire pour aller vers une parfaite sensibilisation, voire une compréhension du concept par les différents acteurs du secteur minier. Le Togo, et ça doit être la fierté de tout le monde, est pris comme pays modèle. Et en matière effectivement de respect de l'homme de l'ITIE. Nous allons continuer à poursuivre dans cette voie pour renforcer, maintenir l'effort qui a été déjà déployé pour la poursuite positive du processus. Après examen et adoption du rapport d'activité 2014, le comité va élaborer et mettre en œuvre le plan d'activité pour l'échéance 2016. Un plan d'action qui sera évalué afin que le Togo maintienne sa place de pays conforme aux normes ITIE. Autre réunion à signaler, celle des experts des ministères en charge du commerce dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Une réunion préparatoire des ministres, ce sera pour vendredi prochain. De quoi sera-t-il question? Eh bien, des chantiers ouverts ici et là dans l'espace UEMOA. La rencontre fera donc le point. Les précisions, Carmen Madjiakako. L'environnement économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA présente de nombreuses entraves au commerce. Ceci, malgré les multiples efforts et initiatives entrepris par les États membres pour libéraliser les échanges. On se rappelle qu'en 2013, les ministres en charge du commerce de la zone ont formulé des recommandations pour approfondir l'intégration régionale, attirer l'investissement direct étranger et faire du commerce le moteur de l'économie. La même réunion aura lieu le vendredi 6 novembre prochain à Lomé. Mais avant, les experts se retrouvent pour faire l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de ces recommandations. D'abord faire l'état des chantiers communautaires de l'UEMOA et dans notre espace, en l'occurrence la construction du marché commun. Et ensuite, la situation, l'amélioration du bien-être des populations de notre union qui seront échangées, entre autres les orientations concernant les différents programmes. Mais en matière de commerce de notre union, il y a eu quatre programmes. La rencontre de Lomé permettra au ministre du Commerce des États membres de l'UEMOA de mieux préparer la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC prévue pour décembre prochain à Nairobi, au Kenya. Environnement, comment réduire l'impact des changements climatiques sur la production agricole? Une équation que tente de résoudre le projet d'appui au développement agricole au Togo. La 4e composante précisément évoquée à Tchévier. Décideurs et acteurs politiques sont interpellés. Ramdan Bassina. Les défis et enjeux face au changement climatique sont nombreux et portent sur différents secteurs socio-économiques du pays. L'agriculture étant le levier principal de l'économie nationale, il urge alors de trouver des voies et moyens pour l'adapter au changement climatique. Et le projet d'adaptation de la production agricole ADAPT est élaboré pour réduire les effets néfastes du changement climatique sur la production agricole et accroître la sécurité alimentaire.
Nous avons, au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, initié un certain nombre d'activités qui consistent à faire l'évaluation des bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique et de gestion durable des terres qui vont être mises à l'échelle au niveau national. Donc au niveau de l'étape maritime, nous allons échanger avec les acteurs pour voir déjà les bonnes pratiques qui sont déjà mises en œuvre et faire en sorte à mettre en place une task force au niveau régional qui va discuter des questions de changement climatique. À cette rencontre régionale, il est surtout question d'échanger sur les différentes expériences menées au Togo en matière de lutte contre le changement climatique. Acteurs et décideurs vont partager les grandes lignes du document sur la communication de l'agriculture intelligente et faire des recommandations pour une meilleure adaptation de la production agricole. Les écoles doctorales, une exigence aujourd'hui pour les universités du Togo, une préoccupation réelle aussi pour une recherche de qualité. Les réflexions sont en cours. Illustration avec, vous allez le voir, cette séance de travail ce matin à l'université de Lomé. Les précisions, Victorine Aïssa, Charlotte Moussimé. Vers la création des écoles doctorales dans les universités publiques au Togo. Un cadre qui va regrouper les formations doctorales en 5 principales écoles. Il s'agit notamment des sciences de l'homme et de la société, des sciences de la santé, des sciences techniques, du droit administratif et gestion et des lettres, langues et arts. Cette nouvelle configuration impose une nouvelle organisation. Les acteurs du monde universitaire réfléchissent ici sur les dispositions juridiques et pédagogiques devant régir chaque école doctorale. Il s'agit aujourd'hui de formaliser les formations doctorales, de les mettre ensemble. Et l'architecture, c'est que les formations doctorales se regroupent en école doctorale. Les thématiques au niveau donc de l'école doctorale sont pluridisciplinaires pour permettre à ceux qui vont sortir, qui vont faire leur thèse, d'approcher de manière plus concrète les différentes réalités qui sont donc les éléments de leur étude. Les écoles doctorales vont se regrouper en collège qui constituera un organe fédéral de concertation et d'orientation. Il sera en relation avec le gouvernement et les partenaires publics et privés en matière de recherche pour le développement du pays. Dans l'école doctorale, il y a plusieurs intervenants de différentes disciplines et qui mettent ensemble leurs connaissances pour donner aux formés la qualité pluridisciplinaire indispensable pour mieux cerner les différentes questions qui se posent, les différentes questions donc de recherche. Une véritable réforme dans les universités togolaises pour mettre à la disposition du pays des enseignants de haut niveau qui contribuent à la formation des cadres supérieurs de la nation. L'arrêté de cet ambitieux projet a été pris en 2012. La suite est cette interview sur les données des processus de suivi et évaluation. Le e-implementation, le e-audit, c'est technique, c'est une formation et d'ailleurs en cours à l'intention des journalistes sur ces données. Ça devait rendre la tâche plus facile, le travail de suivi et évaluation plus professionnel dans les reportages. Les précisions sur ces concepts clés avec Adokwe Akwabi, interrogé par Esther Laclé. Donc une soixantaine de journalistes soient formés et que ces journalistes soient à même d'aborder les questions de suivi et évaluation aisément dans leur processus de diffusion d'informations à l'endroit du public, de pouvoir aller exploiter des informations sur le site de la Banque mondiale pour pouvoir rendre compte de tout ce que la Banque mondiale fait au Togo, même dans le monde, et de pouvoir aussi mener des réflexions pour que, dans le sens de la mise en place d'un réseau de journalistes de développement, c'est une initiative qui est prévue dans le document de projet. Et je crois que c'est une opportunité qui est offerte aux journalistes pour avoir de bases solides d'informations, pour pouvoir informer le public et aider aussi le gouvernement à changer le comportement des citoyens, à mieux informer les citoyens pour que les citoyens togolais puissent mieux participer au processus de développement que nous sommes en train de dérouler.
Et voilà donc des précisions sur cette formation consacrée donc au processus de suivi-évaluation. À l'étranger, en Centrafrique précisément, rien ne semble mettre fin aux violences dans ce pays 2 ans après l'opération militaire française. Une véritable préoccupation pour le pape François qui s'est exprimé récemment sur le sujet. La situation telle que nous montre ce reportage TV5. Les habitants du quartier chrétien de Fatima n'ont d'autre choix que de partir, en emportant tout ce qu'ils peuvent. Le plus souvent, pas grand-chose. Par centaines, ils renforcent le contingent de déplacés, dans des camps ou chez des proches, en quête de sécurité. Car dans le sud-ouest de la capitale centrafricaine, les tensions intercommunautaires s'enflamment de part et d'autre de la frontière invisible avec le PK5, bastion de la minorité musulmane. Bilan, au moins 90 morts depuis la fin septembre. Il n'y a pas de désarmement en Centrafrique, raison pour laquelle la guerre continue, c'est ça. Sinon, s'il y avait le désarmement, cette guerre ne peut pas continuer comme ça. Les Arabes détiennent les armes, ils vont casser, ils tuent les gens. On ne dit rien à la radio. Un silence rompu lundi par la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Elle juge l'action des casques bleus insuffisante. Elle réclame une riposte vigoureuse contre les extrémistes des deux camps, surtout à l'approche des élections présidentielles et législatives, repoussées au 13 décembre. Mais une autre échéance est dans tous les esprits, celle de la visite du pape François, prévue le 29 novembre. Une étape périlleuse dans le cadre d'une tournée en Afrique. Les événements douloureux de ces derniers jours qui ont aggravé la situation délicate de la République centrafricaine me préoccupent beaucoup. Le rendez-vous centrafricain est toujours au programme papal, insiste le Vatican. Mais la poursuite des violences sème le doute. Dans le reste de l'actualité, cette campagne de sensibilisation des enfants de Blita sur les articles 255, 258 et 376 du Code de l'enfant relatif donc à l'éducation non violente et qui a été organisée donc la semaine dernière à Blita par le GED Défi et Développement. Les précisions à ce courrier de la marque Bojona. Ces enseignants venus de plusieurs écoles de la préfecture de Sotobois sont à l'école des méthodes alternatives à la violence et la prise en compte du genre et du handicap dans l'enseignement. Dans le contexte du projet Éducation sensible au genre et non-violence de plan international Togo, les enseignants sont formés et les élèves sont sensibilisés sur les articles 255, 258 et 376 du Code de l'enfant relatif à l'éducation non violente et inclusive. On nous a dit les violences c'est pas bon, qu'on n'a qu'à laisser de taper, que même si tu es handicapé, il faut venir à l'école. On n'a qu'à conseiller les pères ou bien les mères ou bien toi-même pour venir à l'école pour qu'on évite toutes les violences à l'école ou bien à la maison. Nos frères ou bien nos soeurs qui sont à la maison, ils n'ont qu'à venir à l'école, garçons ou filles. Souvent, nous exerçons la violence sur les enfants quand il y a une petite erreur. Mais à partir de cette formation, nous avons trouvé des pistes pour remplacer l'ancienne méthode par ce que nous avons acquis lors de la formation. Et cette formation nous a aussi permis de pouvoir prendre en compte les enfants handicapés qui se trouvent dans nos classes. Par exemple, un enfant arrive peut-être en retard. Parfois, on essaie de faire la violence, de taper l'enfant, au lieu d'aller vers le parent pour voir quelle est la cause de son retard. Ces sensibilisations des enfants et formation des enseignants sont assurées par les ONG partenaires de plan international, notamment Défi et Développement et Creuset Togo. À terme, près de 5000 enseignants de 6 préfectures des régions centrales et plateaux seront formés sur l'éducation non violente dans les écoles. Et d'une campagne à une autre, cette campagne de vaccination des filles de 10 ans contre le virus de papillonnet humain, autrement dit le cancer du col de l'utérus. Ça concerne donc les filles de 10 ans. Et cette campagne se déroule du 2 au 6 novembre prochain, vise à sensibiliser les femmes et à les aider à prévenir le cancer du col de l'utérus. C'est un reportage de Emmanuel Adjaglou et de Medina Bacha Salabi. L'une des mesures préventives du cancer du col de l'utérus est la vaccination. Et le vaccin doit être administré aux jeunes filles de 10 ans, une couche cible, considérée comme non encore exposée au risque de maladies liées aux activités sexuelles.
Le ministère de la Santé, dans cette optique, a organisé 5 jours de vaccination gratuite de ces filles afin de préparer leur corps à lutter contre le cancer du col de l'utérus. Ces enfants ont été identifiés et dans chaque école, nous avons une liste de ces enfants. Et les vaccinateurs qui sont le personnel de santé vont évoluer d'école à école et vont procéder à la vaccination de ces enfants-là. 2 injections sont nécessaires pour la vie. Donc celles qui seront vaccinées au cours de cette campagne le seront 6 mois plus tard pour une 2e dose. Et ensuite, elles n'ont plus besoin d'être vaccinées. En dehors de la vaccination, il y a évidemment la sensibilisation, le port du préservatif lors des rapports sexuels pour éviter d'être contaminé par le virus du papillome humain. Il y a également le dépistage des lésions précancéreuses et le traitement des lésions précancéreuses. Le projet de vaccination au vaccin contre le virus du papillome humain est un programme mis en œuvre dans 2 districts du Togo, à savoir le district du Golfe dans la région maritime et celui de Tchamba dans la région centrale. Dans le reste de l'actualité, cette série de formations aussi, on y reviendra tout à l'heure. On va parler donc des projets de développement, comment les élaborer. Cela s'apprend. Ange, l'Agence nationale de l'environnement, forme son personnel en la matière. Ça va durer 6 jours. Les précisions dans ce reportage de Sonia Menipo et de Antoinette Omovavo. À quelques semaines de la conférence des parties sur le climat COP21, la bonne maîtrise des questions environnementales préoccupe les acteurs du secteur. Au niveau national, on se prépare activement. C'est le cas de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE qui a pour mission la régulation de l'environnement par des suivis et évaluations des projets et programmes mis en œuvre. Et pour atteindre ces objectifs, l'ANGE investit dans la formation de ses agents. Elle est accompagnée dans son initiative par le cabinet d'expertise SIL Consult Togo qui forme les bénéficiaires sur l'élaboration de projets de développement. Ce thème répond vraiment à une des missions de l'ANGE en termes d'appui aux politiques nationales de l'environnement et appui aux collectivités locales dans la gestion de leurs projets. On attend que les capacités techniques de son personnel soient renforcées pour pouvoir mobiliser les ressources financières et répondre aux défis des moyens financiers pour assurer convenablement ces missions dans le cadre de la gestion durable de l'environnement. À la fin de cette session de formation, les agents seront en mesure de monter des projets susceptibles de contribuer à la gestion efficace de l'environnement. Voilà qui met fin à cette édition du soir. À retenir le vote hier à l'Assemblée nationale du nouveau code pénal, les grands axes et les innovations. Nous reviendrons sur ces aspects dans les prochaines éditions. Plusieurs domaines sont concernés par les 1205 articles, la presse aussi et surtout. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Répé, dans le Yoto, à Marseille en France, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement bonne soirée.